L'Australien Julian Assange est détenu depuis maintenant 4 ans et demi à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres. Cependant, selon le professeur Nils Melzer, rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Assange étant innocent, cette détention est illégale. Melzer est président des droits de l'homme de l'Académie de droit international humanitaire et des droits de l'homme de Genève. Il est également professeur de droit international à l'université de Glasgow. En 2010, Julian Assange a publié sur sa plateforme internet Wikileaks des documents qui fournissaient, entre autres, des preuves des crimes de guerre commis par les États-Unis pendant la guerre en Irak. Mais au lieu que le pouvoir judiciaire enquête sur ces preuves et punisse ces crimes, le gouvernement américain a lancé une véritable chasse à l'homme contre Assange. Les États-Unis ont soumis une demande d'extradition au Royaume-Uni après le lancement de plusieurs campagnes médiatiques mondiales de diffamation et de calomnie contre Assange. Avant sa détention illégale, Assange avait cherché protection contre les persécutions politiques auprès de l'ambassade de l'Équateur à Londres. Cette protection lui a été retirée en 2019 et les autorités britanniques ont alors eu recours à la force pour l'enlever à l'ambassade. Il a par la suite été incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, où il se trouve toujours. Entre-temps, les tribunaux britanniques ont traité la demande d'extradition des États-Unis. En première instance, un tribunal britannique a statué qu'Assange ne pouvait pas être extradé. Cependant, il n'a pas été libéré par la suite. Lorsque les États-Unis ont fait appel de ce verdict, la demande d'extradition a été accordée en deuxième instance. Une dernière audience aura lieu devant la plus haute instance de la Haute Cour britannique les 20 et 21 février 2024. Lors d'un discours public, le rapporteur spécial de l'ONU, le professeur Nils Melzer, a décrit comment Assange, en publiant des documents et des vidéos secrets, a donné essentiellement un coup de projecteur sur les crimes de guerre du gouvernement américain. Leur violation de la loi, sous couvert de la loi, ainsi que les graves violations des droits de l'homme ont également été mises en lumière. Mais par la suite, les rôles se sont inversés et les projecteurs se sont tournés vers Julian Assange. À partir de ce moment-là, les médias ne parlèrent plus que de son caractère et de ses erreurs, et non plus des crimes commis par le gouvernement américain. Malgré les preuves massives, personne n'a été tenu pour responsable. Au lieu de cela, la personne qui a dénoncé ces atrocités est désormais persécutée comme un criminel. Julian Assange a dénoncé la torture et à présent, il est lui-même torturé. Dans son discours, le rapporteur spécial de l'ONU dénonce à juste titre cette injustice et encourage chacun à tourner son attention vers les vrais criminels. Je pense donc qu'il est grand temps pour nous tous d'allumer nos propres projecteurs et de les pointer vers l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire les vrais criminels, et d'arrêter de débattre de la personnalité d'un homme qui a fait plus qu'assez pour servir notre société. Le moment est venu de prendre conscience de ce qui est en jeu ici. Nous ne pouvons pas permettre aux États d'avoir un pouvoir incontrôlé. Les gens ne peuvent pas gérer un pouvoir incontrôlé. C'est pour cela que nous avons la séparation des pouvoirs. C'est pour cela que nous avons créé le système de contrôle mutuel. Mais ces organes de contrôle, ces branches de l'État et du gouvernement ont tendance à collaborer les unes avec les autres si nous ne les surveillons pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons une presse libre qui a justement pour mission de faire cela. Une presse qui ne fait pas cela n'est pas libre, ce n'est pas du tout une presse. Il s'agit simplement d'un service de relations publiques de ces gouvernements. L'émergence de Wikileaks est donc tout simplement une conséquence naturelle du fait que les médias ne font pas leur travail, parce que quelqu'un doit informer et responsabiliser le public. Et maintenant, c'est à nous d'entrer dans la brèche. Oui, il s'agit de Julian Assange, mais il s'agit encore plus de vous tous, de vos enfants et de vos familles. Dans 20 ans, aurez-vous encore le sentiment de pouvoir découvrir la vérité sur ce que fait votre gouvernement? Ou sera-t-il alors devenu un crime de vous informer de ce que votre gouvernement fait avec l'argent de vos impôts envers d'autres personnes qui ne sont coupables d'aucun acte répréhensible? C'est donc à nous de décider. Nous devons prendre nos propres projecteurs et les braquer sur l'éléphant dans la pièce.
Pour clôturer cette émission, nous aimerions vous montrer quelques moyens simples mais très efficaces par lesquels chacun peut s'introduire dans la brèche ou mettre en lumière les choses cachées, autrement dit le véritable criminel. Premièrement, élevez la voix et partagez cette information à tous ceux qui autour de vous ne sont pas encore au courant. Deuxièmement, partagez régulièrement nos émissions CLA TV aux personnes intéressées. Troisièmement, distribuez également notre journal hebdomadaire indépendant sur Internet, Voix et Contre-Voix, aux personnes intéressées dans votre région. Contactez-nous via notre site CLA TV. Quatrièmement, participez aux manifestations appelant à la libération de Julian Assange. Les dates peuvent être trouvées sous les liens suivants. Trouvez une manifestation près de chez vous. De ce fait, vous pourrez également contribuer à créer de la lumière et aider les gens à se forger des opinions mûres. Chers téléspectateurs, si vous n'hésitez pas à vous impliquer ici, une réaction en chaîne mondiale de création de lumière se produira et le temps des choses cachées sera terminé. L'une des choses les plus encourageantes que j'ai découvertes, c'est que presque toutes les guerres qui ont éclaté au cours des 50 dernières années ont été le résultat de mensonges médiatiques. Les médias auraient pu les arrêter s'ils avaient fait des recherches suffisamment approfondies. S'ils n'avaient pas réimprimé la propagande gouvernementale, ils auraient pu les arrêter. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie fondamentalement que les populations n'aiment pas les guerres et qu'il faut les inciter à la guerre. Les populations ne se lancent pas volontairement avec les yeux ouverts dans la guerre. Donc, si nous avons un bon environnement médiatique, alors nous avons aussi un environnement paisible. Notre ennemi numéro 1 est l'ignorance, et je crois que c'est l'ennemi numéro 1 de tout le monde. L'incompréhension de ce qui se passe réellement dans notre monde. C'est donc lorsque vous commencez à comprendre que vous pouvez prendre des décisions efficaces. Maintenant, la question est, qui promeut l'ignorance? Ce sont ces organisations qui tentent de garder les choses secrètes et ces organisations qui déforment les vraies informations pour les rendre fausses et les déformer. Ce sont les mauvais médias qui sont dans cette dernière catégorie. À mon avis, les médias en général sont si mauvais que nous devons nous demander si le monde ne se porterait pas mieux sans eux. Il y a de très bons journalistes et nous travaillons avec beaucoup d'entre eux, et certains sont des organisations médiatiques. Mais dans la grande majorité, ils sont horribles et ils déforment considérablement la façon dont le monde est réellement. So distortive to how the world actually